Bonjour Madame Taquin, bienvenue sur la super radio. Bonjour. Avec les applaudissements, comme il se doit évidemment pour la femme Carolo 2016. Madame Taquin, alors, dur ce matin, on doit se lever un peu plus tôt pour venir à la radio, hein? Non, parce que j'ai les enfants, donc voilà. Je suis partie juste un peu plus tôt avec eux. Alors Caroline, on parle évidemment de cette aventure 2016 entre 8h et 9h. Quand on a eu l'idée de parler évidemment de la Carolo 2016, Caroline Taquin en radio, ça vous a fait quoi? J'ai été surprise tout d'abord d'être nominée, donc j'étais déjà très contente. Juste d'être nominée aux côtés de Paul Magnette et de Jean-Marc Nollet quand même. Et donc l'élection, ça c'était vraiment la toute grande surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas. Alors évidemment, c'était une période de 3 semaines où les gens pouvaient voter sur un site internet qui était, je ne sais plus comment le nom, le site internet. Attendez, je vais le retrouver. Le Citoyen, un truc ainsi, 3x le Citoyen, je l'avais quelque part. Voilà, 3x citoyendelannée.be. Voilà. Alors quand vous êtes retrouvé là-dessus, donc vous n'y attendez pas, vous avez vu que vous étiez sélectionné. Oui. C'était une belle grande surprise. Alors évidemment, ça a un peu turlupité un peu dans la tête de tout le monde. Tiens, Caroline Taquin, élue la Carolo de l'année 2016 dans la catégorie politique. Mais Caroline Taquin, vous n'êtes pas Carolo? Mais moi, je suis bourgmestre de Courcelles et Courcelles fait partie de l'arrondissement de Charleroi. Et donc, voilà, courcelloise de cœur et je défends ma commune bec et ongle, mais Carolo depuis toujours. Ah d'accord. Bon voilà, on en sait un peu plus sur justement l'arrivée comme Carolo de l'année. Alors évidemment depuis cette élection 2016 de la Carolo de l'année, quoi, beaucoup de réactions autour de vous. Les gens, comment réagissent-ils? Les citoyens de Courcelles par exemple. Les citoyens de Courcelles sont très fiers, ils sont contents. Ça fait parler de Courcelles de manière positive, ouais. Donc. Voilà, il y a beaucoup de fierté et ça fait chaud au cœur parce que les Courcellois sont quand même des coqs. C'est l'emblème de Courcelles et donc là on peut dire ils sont fiers comme des coqs. Donc on peut dire que maintenant quand vous allez faire vos achats, vos courses, etc., vous êtes souvent interpellés alors? Pas plus qu'avant. Non? Non. C'est pas évident d'être bourgmestre, d'aller chercher un sachet de frites ou aller par exemple chercher un bouquet de fleurs? Ça fait partie du boulot, mais c'est clair que juste faire ses courses pour remplir le frigo au lieu de prendre 20 minutes. Voilà, je m'en doutais. J'en ai pour 2 heures dans le magasin, mais voilà, c'est à chaque fois une occasion de voir les citoyens, d'être interpellés, souvent pour des choses qui ne fonctionnent pas. Hein. Un avaloir bouché, un trou dans une rue, là c'est la pleine période justement. Et puis voilà, il y a des gens aussi qui nous disent, qui me confirment et qui me disent qu'ils sont contents du travail qui est fait. Et là, je réponds toujours qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors Caroline, justement, comme tout être humain, on peut avoir ses états d'humeur, on peut avoir ses problèmes perso. C'est parfois dur à gérer. Je suis assez philosophe, donc c'est un peu comme tout le monde. Voilà. Je veux dire, une fois qu'on est au travail, on laisse ses soucis de côté. Et comme je suis toujours au travail, que ce soit la semaine ou le week-end, les soucis ce sera pour quand je serai pensionnée, je pense. Voilà, donc on n'arrête jamais de travailler. Jamais. D'accord. Mais bourgmestre, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, un bourgmestre. Oui. Mais le bourgmestre, il danse aussi, des fois. Ah, oui, mais comme Courcelles est une commune très festive de par le nombre d'associations que nous avons. Et donc, les week-ends où il n'y a aucune activité sont très rares. Alors, il y a des gens qui vous écoutent actuellement à l'hôtel de ville de Courcelles et qui m'ont dit que vous dansez souvent sur cette chanson. Belinda. Il y en avait une autre. Ah, il y en avait une autre. L'extincteur, tu t'es encore planté. Oui. Hein. Oh là là, il s'est planté l'extincteur. C'était laquelle l'autre? L'autre c'est Belinda de Claude François, donc c'est vraiment pas le même registre. Mais celle-ci, voilà, ça c'est une des chansons de mon groupe. Voilà, ok, mais dans quelques instants on aura l'occasion d'aller rechercher Belinda. Allez, on va faire plaisir, on changera de registre. 8h12, bienvenue sur la Super Radio jusqu'à 9h, c'est Caroline Taquin qui fait du ramdam. Caroline Taquin, donc la Carolo de l'année 2016, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir parce que ça fait un petit temps qu'on a l'occasion de bosser ensemble. Et j'ai par exemple hier une personne qui est venue me rejoindre ici en studio parce qu'il ne savait pas venir vous rejoindre, parce qu'il bosse énormément. Est-ce que vous connaissez Morgan de Bock? Ah. Non. Non, d'accord.
Alors, Morgan de Bock est passé hier et m'a dit, voilà, est-ce qu'il y aurait moyen de remettre un petit cadeau à notre bourgmestre? Et il me dit, bon ben voilà, tu choisis simplement un petit truc, tu lui remets simplement un petit truc et tu lui dis bravo bien pour ses résultats au niveau d'être la Carolo de l'année, l'année 2016. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ce vin est un grand moment. Le nom de ce vin est un Bordeaux, un grand moment. Alors ça ne vous dit rien, le nom de Morgan de Bock? Non. Alors écoutez, c'est 100% courcellois. Écoutez ceci. Taxi courcellois. Ah Appelez, on est là. bah oui, évidemment. Allez, évidemment. 071 45 9000. 071 45 9000. Taxi courcellois. Maintenant ça va mieux. Maintenant ça va beaucoup ça va mieux. Voilà, Oui. c'est courcellois. Alors Caroline, voilà, donc votre titre vous le gardez pendant un an. Hein, c'est un peu comme une Miss. Oui, mais tout d'abord, je vais quand même remercier les taxis courcellois Ah oui, d'accord. pour J'avance leur très vite. message et cette belle surprise. Ça me touche beaucoup. Mais malheureusement, ils avaient énormément de travail aujourd'hui, énormément de déplacements pour les navettes à l'aéroport, pour l'aéroport de Gosselies, ainsi que Bruxelles. Donc malheureusement, eh bien, Morgan ne savait pas venir ici en studio, mais il nous écoute, voilà. Donc vous êtes certaine que le message était bien entendu. Donc je disais voilà, donc la Carolo de l'année, vous allez le porter sur les épaules, eh bien pendant un an. C'est un peu comme une Miss, c'est un peu comme l'Eurovision en fait. Bon, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est dans la continuité du travail qui a été réalisé. Si j'ai eu la chance d'être nominée, c'est justement pour le dynamisme qui était reconnu donc pour notre commune de Courcelles. Et donc je vais poursuivre sur cette lancée et continuer à être au contact avec les citoyens. La campagne du Carolo de l'année, c'est comme une autre campagne, sauf que voilà, il n'y a pas l'échéance électorale au bout du compte comme une élection, je vais dire politique. Mais la campagne pour moi, ça a toujours été tous les jours de toute l'année, et donc c'est une aventure humaine et une aventure humaine qui me plaît. Donc je serai à leur rencontre, oui, des Courcellois, des Carolos, mais comme je l'ai toujours été. Alors une question évidemment par rapport à ce site internet, on vous a donné les résultats ou alors vous avez été convoqué et vous avez appris les résultats sur place? Vous saviez déjà quand vous êtes allé que vous étiez reprise comme la Carolo? Non. Ah, c'est là que évidemment les larmes arrivent avec le maquillage, etc. alors. Oui, voilà. J'étais très contente d'être nominée, comme je l'ai déjà dit, et quand je me suis préparée pour aller à la soirée du Carolo de l'année, parce que je me devais d'être présente, ne fût-ce que pour remercier le jury de m'avoir nominée, j'ai revêti ma veste zébrée parce que c'était l'occasion, je ne la mets pas souvent. Et j'allais pour fêter la victoire de Paul Magnette, parce que pour moi c'est lui qui allait sortir gagnant et à juste titre selon moi. Donc c'était vraiment une grande surprise. Oui, on va rappeler. Inattendu. Donc dans la catégorie politique, il y avait Paul Magnette et attendez, j'ai perdu mes papiers. Voilà, je ne sais plus. Et Jean-Marc Nollet. Voilà, donc ça vous fait quand même une fierté quand même d'avoir. C'était quand même des gros bulldozers, Oui, bon. exactement. Et une femme a réussi à passer au-dessus des bulldozers, donc quelque part c'est une fierté quand même, Caroline. Hein. C'est une fierté et une belle reconnaissance, et certainement la plus belle des reconnaissances jusqu'ici, parce que il n'y a pas d'échéance électorale avec des postes politiques à la clé. C'est vraiment le cœur des citoyens qui a parlé pour la femme. Et ça me touche énormément. Des réactions aussi des Carolos de Charleroi, parce qu'on a parlé des gens de Souvray, de Courcelles, J'ai été félicitée par de nombreuses personnes et par de nombreuses femmes et de nombreux hommes politiques de tous les partis confondus. Et donc en cette période qui est à remous dans la presse, avec tout ce que nous entendons, ça fait du bien d'être soutenu, ça fait du bien d'être reconnu pour le travail qui est réalisé, et ça fait du bien de côtoyer autant de personnes qui s'investissent pour le citoyen et pas pour remplir leur poche. Donc il y a quelques exceptions malheureuses et à notre grand regret vraiment. Ces personnes-là, je pense que la justice s'en occupera, mais il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées en politique au quotidien sans se remplir les poches et plutôt en se les vidant, parce que participer à la vie locale, ça a un coût aussi. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Quand je vois la réaction qu'on vient d'avoir maintenant avec Johan du collège, il y a quand même une bonne ambiance chez vous à Courcelles.
Nous avons une très bonne ambiance et c'est le pilier de la réussite de notre collège, de notre majorité et donc forcément de l'évolution de notre commune. Même si par moment vous pouvez avoir quelques frictions et des avis qui ne correspondent pas aux autres, etc. Donc des frictions, mais après ça, vous avez quand même une bonne entente. On a une très bonne entente. Et en termes de friction, non, on débat sur des projets, plus sur des projets que sur des idées au niveau communal. On n'est parfois pas d'accord, mais on compose. On est tous différents, même au sein d'un même parti, les personnes sont différentes. Et le rôle du bourgmestre est vraiment déterminant parce que la priorité du bourgmestre, c'est de maintenir son collège soudé, d'être à l'écoute de tous et avec la poigne nécessaire, eh bien, de remettre l'église au milieu du village quand c'est nécessaire. Et ça a l'air de fonctionner et ils savent qu'ils ont tout mon respect. Bravo Caroline, on revient dans une poignée de secondes vers vous. 8h40, c'est Caroline Taquin qui souffre jusqu'à 9h.